Le kaléidoscope. Plusieurs fois, j'ai cru avoir terminé ma recherche, mais à chaque fois, au bout d'un certain temps, je m'apercevais qu'il y avait encore un défaut. C'était de plus en plus subtil, mais toujours là. À force de persévérance, j'ai quand même réussi à tout mettre au point. Et curieusement, c'était jour pour jour, 37 ans après, que j'ai entrepris cette folle entreprise, le 27 octobre 2018. Je rappelle que c'est le 27 octobre 1981 que tout a commencé, quand j'ai trouvé le dessin du couloir de l'infini, point de départ de cette quête si longue mais si exaltante. Jour de mon anniversaire. Quel beau cadeau. J'ai réalisé que c'était l'âge de ma mère quand elle est morte. J'avais 74 ans, soit 37 multiplié par 2. Depuis, ce nombre m'apparaît par moments significatif. C'était la 93e version de cette salle magique. Au fur et à mesure de l'avancée des réglages, j'ai pu me rendre compte que toutes mes recherches sur la qualité acoustique avaient parfaitement abouti et que le son de l'Extasium était encore plus extraordinaire que je le pensais. Mais ce n'est pas seulement pour ses qualités audiophiles, c'était surtout pour les effets fantastiques qu'il me procurait. Les sensations devenaient de plus en plus intenses après chaque réglage. Pendant des années, quand je faisais une séance d'extasium, je ressentais une sensation intense qui me parcourait tout le corps après une explosion dans la tête, comme un orgasme lumineux qui me laissait une dizaine de minutes assis dans le noir à jouir de ce bonheur, comme ça avait été le cas de plusieurs de mes visiteurs, et à un degré moindre sur la plupart des spectateurs qui sortaient de la séance dans un bien-être profond et apaisé. Et pourtant, l'extasium n'était pas encore achevé, et il n'avait expérimenté qu'un échantillon. Puis, les effets augmentant au fur et à mesure des progrès de l'acoustique, j'ai eu l'idée d'aller m'allonger dans ma chambre située juste à côté. Les effets se sont intensifiés de plus en plus, au point que maintenant, tous les jours, je passe en moyenne 1 heure allongée vers 17h30 à ressentir une jouissance au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Je me suis filmé pour qu'on puisse se rendre compte de l'intensité des effets ressentis. C'est un document dont la qualité d'image n'est pas la meilleure, car j'étais dans la pénombre. Normalement, j'aurais dû être dans le noir. Il y a de longues séquences où je ne bouge pas du tout, mais ce sont des moments de très forte intensité. En sous-titre, j'ai expliqué ce qui se passe et ce que je ressens. Cette vidéo est visible sur le site extasium.fr. On peut y constater la puissance de l'effet de l'extasium sur mon cerveau. J'ai analysé le phénomène et voici ce que j'ai découvert. Il y a deux choses complémentaires. La partie visuelle, qui inclut le tableau face à moi, agissant déjà fortement rien qu'en le contemplant, et seulement quelques instants. Et aussi l'entourage de la salle, dont l'esthétique enveloppante, due uniquement à des raisons acoustiques, agit déjà sur le psychisme. La partie sonore, qui produit des harmoniques purifiées à très haute dose, comme on n'en rencontre jamais en concert et encore moins dans une pièce non traitée. Ces sons si fins viennent masser, entre guillemets, subtilement la boîte crânienne en plus du tympan et provoquent l'excitation du centre du plaisir dans le cerveau. L'écoute de la musique, qui ne dure qu'une dizaine de minutes, agit comme un déclencheur pour des effets qui se prolongent ensuite dans le silence de la chambre. En fait, on croit que c'est du silence, mais il y a toujours un bruit de fond comme un souffle très doux constitué des harmoniques qui s'entrechoquent en permanence. Les yeux fermés et dans le noir, c'est comme si je voyais l'intérieur de mon cerveau et que les neurones se soient illuminés. Il y a une grosse boule qui se transforme avec l'apparition d'une plus petite au centre qui se transforme à son tour en faisant apparaître une forme géométrique qui a l'apparence d'un cristal de diamant, un carré pyramidal posé sur la pointe. Cette forme, que j'ai appelée le diamant céleste, serait le centre du plaisir et aussi le moteur énergétique du cerveau. Il se transforme et devient une croix
comme le signe plus, puis un triangle équilatéral, et aussi un œil stylisé. D'autres figures apparaissent que je n'ai pas pu mémoriser. Il n'y a pas toujours apparition de forme, mais la jouissance intense, elle, est toujours là, avec de fortes montées et des phases stabilisées. Les effets ne s'arrêtent pas là. Des courants d'énergie très agréables, jouissifs, parcourent tout le corps. Il y a des montées qui proviennent des pieds et se stabilisent au niveau du ventre en donnant l'impression d'un feu intérieur, tantôt chaud, tantôt froid. Mais attention, ce chaud et ce froid n'ont rien à voir avec ce qu'on peut ressentir dans la vie courante. C'est toujours très agréable et différent. Pendant longtemps, j'essayais d'être le plus passif possible en ressentant les spasmes très agréables, comme en transe, qui se passaient épisodiquement sans que je les ai voulus. Ces mouvements ont pour but de stabiliser la boule d'énergie dans le cerveau. Parfois, j'émettais des sons et même des chants surprenants qui entraînaient rapidement une montée de jouissance. Puis, j'ai ressenti une douleur au pouce du pied droit, comme un ongle incarné. Au lieu de redescendre et me masser la partie douloureuse, j'ai eu l'inspiration d'aspirer, entre guillemets, la douleur en la faisant monter mentalement dans les jambes, puis le ventre. Et non seulement elle a disparu, mais cette montée était accompagnée d'un fluide énergétique qui m'emplissait le corps d'une jouissance incomparable. Depuis, à chaque fois que je ressens une quelconque impression de légère douleur, comme un pinceau très doux, ou un délicat effleurement, ou même l'impression d'un insecte marchant sur mon visage, j'aspire cette sensation qui fait entrer dans mon corps un fluide fantastique qui provient de l'extérieur, probablement une autre dimension. C'est comme si une ou des entités conscientes venaient me rendre visite en me remplissant d'une joie suprême, une jouissance absolue, un bonheur au-delà de tout. Je découvre un autre moi, très différent du quotidien, avec des perceptions qui m'étaient inconnues auparavant. À chaque fois, j'ai la sensation de contempler et de ressentir Dieu dans sa manifestation au centre de mon être. Et moi, direz-vous. Malheureusement, pour l'instant, il n'y a que moi à pouvoir expérimenter cette œuvre d'art si extraordinaire, procurant de telles sensations. J'ai toujours souhaité faire partager au plus grand nombre cette expérience, mais je me suis rendu compte qu'il m'était impossible de refaire ce tableau mandala, expression du livre de l'Apocalypse, la porte de l'extase, dernier nom de la porte de lumière, porte du paradis. La peinture est trop difficile à réaliser. La partie électronique est un vrai cauchemar d'électronicien. Je n'ai plus d'ingénieur pour me seconder, ni de modules électroniques. De plus, les magasins où je me fournissais ont déserté Paris. Par contre, la salle, cet espace acoustique exceptionnel, pourrait être reproduite. En tant qu'ancien architecte, j'ai eu la précaution d'en relever tous les plans que j'actualisais au fur et à mesure de mes avancées concernant l'acoustique. Et pour le tableau, il est devenu évident qu'il fallait le filmer. C'est ce que j'ai fait à partir de 2012. Seulement, la définition des vidéos était loin de s'approcher de l'effet ressenti en contemplant le tableau. En plus, il est apparu qu'il était difficile de capter les LED et leurs couleurs étaient dénaturées. Alors j'ai commencé à compléter les vidéos par des éléments que j'extrais des photos de mes anciens tableaux, de mes recherches sur les LED et aussi à utiliser des effets numériques. J'ai progressé au point d'aboutir à ce que j'ai appelé le kaléidoscope, reprenant ce nom donné par Demis Michaelides à mes dispositifs de lumière que j'avais utilisés longtemps auparavant. Ce mot, signifiant en grec voir la beauté, est tout à fait approprié pour désigner le premier tableau cinéma et le distinguer d'une simple vidéo. Je filme d'abord les balais de lumière de la porte de l'extase, animés par la musique de Dreammaker enregistrée précédemment, en contemplant le tableau en silence, et que j'ai habillé musicalement avec des synthés sur mon ordinateur.
Ensuite, je retravaille l'image d'une manière picturale, mais en mouvement, en utilisant des parties de mes anciens tableaux qui conviennent de façon à exprimer ce que je ne pouvais pas faire avec une simple peinture. Ces vidéos courts-métrages d'animation musicale d'un genre très particulier, puisqu'il s'agit d'un même tableau animé toujours différent, sont destinés à être regardés dans un extasium pour pouvoir faire ressentir les effets au maximum. Cependant, on a pu en regarder dans une salle de cinéma, le McMahon, la plus ancienne salle de Paris à côté de l'Arc de Triomphe. Les quelques amis que j'avais invités ont été très impressionnés, même s'ils n'étaient pas aussi forts que dans l'Extasium. On a aussi essayé de les regarder sur un ordinateur, une tablette et même un smartphone. À condition d'écouter les chants de Dreammaker avec un casque audio pour se rapprocher du son de la salle, les effets sont aussi perceptibles et apportent beaucoup de bien-être. Surtout si après avoir regardé le kaléidoscope, on va s'allonger dans un endroit obscur. Le kaléidoscope est un spectacle offert par l'Extasium qui permet de ressentir d'intenses sensations de mieux-être et de bonheur, effaçant tous les soucis du quotidien. Il peut être largement diffusé. L'Extasium a plusieurs fonctions. Studio d'enregistrement conçu plus spécialement pour des voix en déplacement, parfois éloignées des micros. Ces chants se passent après avoir contemplé le tableau avec divers éclairages, dont la partie fluo représentant la Jérusalem céleste. Ils se passent dans de la lumière de couleurs changeantes suivant l'arc-en-ciel. Studio de tournage pour capter les effets lumineux électroniques s'animant sur la musique de Dreammaker, du tableau mandala La Porte de l'Extase. Auditorium idéal pour de la musique classique, surtout d'inspiration élevée, et aussi les autres musiques. Home cinéma, salle de projection, connecteur cosmique pour ressentir rapidement ces effets fantastiques. Les divers aspects de la structure divine qui ont été montrés sont très différents de celles données par les religions, mais se rapprochent des découvertes scientifiques les plus avancées. Ainsi, une autre révélation de l'Extasium concerne la matière noire mystérieuse qui pousse tout l'univers. Au moment du Big Bang, quand Dieu s'est lancé dans le grand jeu cosmique en créant la matière, il enflait aussi avec son énergie, celle qu'il lui avait fallu pour pouvoir se concentrer aussi fortement et exploser. C'est cette énergie qui est la matière noire, ou la matière ultra subtile de Dieu. Elle est toujours en expansion depuis le début et continue de pousser les galaxies. L'Extasium a aussi révélé que nous avions une structure énergétique en forme de molécules de diamant au centre de notre cerveau qui pilote toutes nos sensations. Elle est située au centre du plaisir et peut générer un plaisir intense au-delà de tout ce qu'on peut imaginer et se transformer en passage vers l'univers de Dieu. Les extasiums publics. Il ne suffit pas que j'ai envie de partager les fabuleuses sensations procurées par l'extasium en le rendant public. Il faut aussi que j'ai les moyens de le réaliser. C'est pourquoi je fais appel à toutes les bonnes volontés pour pouvoir le financer. Que ce soit les pouvoirs publics ou des mécènes d'entreprises par leur fondation. Les rois de la terre viendront lui apporter leur or, comme il est écrit à la fin du livre de l'Apocalypse, ou par des dons. Avoir un extasium chez soi est le plus grand luxe qui soit, mais réservé à ceux qui ont les moyens de s'offrir l'œuvre d'art la plus extraordinaire et permettre ainsi de financer les lieux publics. Déjà, en achetant une des versions du livre Le secret de l'Apocalypse Extasium ou en vous abonnant aux diverses vidéos et kaléidoscopes, vous participerez à cette grande aventure. Paris, le 23 novembre 2019. Alain Gabriel se considère comme architecte, artiste, scientifique. Il se sent l'ouvrier de Dieu, œuvrant à la réalisation des inspirations
que lui transmette le divin.